La politique et Charles Pasqua qui règle ses comptes. Blanchi dans l'affaire de l'Angola Gate, l'ex-ministre de l'Intérieur se lâche ce matin dans François et vous allez voir, ça balance. On voit ça avec Mélanie Vecchio. Rassuré et coupé court à la polémique, Xavier Bertrand a joué les pompiers de service hier dans le scandale du Mediator. Alors que le gouvernement présente cette semaine un projet de création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes, le ministre a répété que les médecins ne paieraient pas à la place de Servier. Julien Migaud-Muller. 9h10, la justice, le procès en appel de l'affaire Clearstream. Cette deuxième semaine s'annonce délicate pour Dominique de Villepin. Adrien Jeanneretto au palais de justice pour BFM TV. Deux témoins pourraient mettre l'ancien Premier ministre en difficulté. L'actualité de ce lundi, c'est également cette nouvelle lettre de Xavier Dupont de Ligonnès, publiée par le JDD, adressée à sa petite maman chérie et à sa sœur cadette. Elle a été écrite le 8 avril, après donc la mort de son épouse et de ses 4 enfants. Et encore une fois, un courrier troublant. Il appelle sa famille à ne pas s'inquiéter, demande à ses sœurs de se réconcilier. Sa famille refuse pour l'instant de croire qu'il ait pu commettre cette tuerie. Et cette affaire rappelle étrangement l'histoire de ce père de famille américain dans les années 70. John List, c'est son nom. Il avait tué toute sa famille et vécu 18 ans en cavale. Xavier Dupont de Ligonnès aurait-il pu s'en inspirer? Réponse Antoine Delpierre, Julien Jacquet. Le CAC 40, ce matin, il a ouvert ce début de semaine. On va le découvrir tout de suite ensemble, puisqu'on n'a pas encore vu. Le CAC 40, voilà, on baisse moins 0,7%, mais les 4000 points sont assurés. On retrouvera Antoine Larigauderie dans une demi-heure pour plus de détails. Et puis dans un instant, on ira aussi en Norvège, où les voitures électriques cartonnent. Pourquoi est-ce que ça marche mieux là-bas que chez nous? On verra ça. Mais juste avant 9h15, c'est l'heure du rappel des titres avec Laurent Wauquiez qui veut imposer des heures de travail gratuits aux bénéficiaires du RSA, 5 heures de service social. Il l'a annoncé hier sur BFM TV. Il propose aussi une série de mesures pour limiter ce qu'il appelle les dérives de l'assistanat. Mais tout de suite, on vous emmène donc à Oslo, la capitale de la Norvège, où on croise des voitures électriques à tous les coins de rue. Le gouvernement a en effet décidé de multiplier les mesures pour inciter les automobilistes à rouler propre et visiblement, ça roule. Véronique Fèvre.